Dans cette station-service de Salon de Provence, on n'a pas perdu de temps. Le pompiste a reçu des instructions de sa direction qui anticipe la hausse de la facture pétrolière. Conséquence, le prix de l'essence va augmenter immédiatement. Donc on m'a donné ordre de changer les prix. Donc là je mets le nouveau prix. Des prix qui restent pour le moment écrits en euros, mais avec une augmentation vertigineuse. Donc de 25%. Le changement s'est appliqué tout de suite et les chiffres sont impressionnants. Le samplon 98 à quasiment 2 €. Et l'essence risque de ne pas être le seul produit à augmenter. Ce sont d'abord les prix des produits importés qui devraient bondir dans les jours qui viennent. L'électronique, le textile ou encore la plupart des voitures fabriquées pour partie à l'étranger. Et dans un second temps, d'ici quelques semaines, l'inflation devrait s'étendre à l'ensemble des biens et services en France, comme l'alimentation ou l'énergie. Parmi les rares patrons à se frotter les mains ce matin, il y a Arnaud Baron. Il dirige une entreprise française, Arcus, des chaussures made in France, et il réalise une bonne partie de son chiffre d'affaires à l'étranger. Grâce au retour au franc, il espère bien booster encore ses exportations et attirer de nouveaux clients. Car avec la dévaluation, ces prix vont devenir plus attractifs pour les étrangers de façon mécanique. Ainsi, une paire de ces chaussures françaises à 100 € coûtait aux États-Unis 130 $ à un client américain. Désormais, la même paire de chaussures ne coûtera plus que 110 $ au même client, qui sera alors plus tenté de l'acheter. Bon, alors c'est absolument formidable pour le fabricant de chaussures françaises qui va mieux vendre aux États-Unis, mais non, oui, alors c'est vrai qu'il y a les chaussures, mais il y a aussi Airbus. Mais si vous aviez été sur le plateau de Capital, si vous avez rappelé, qu'est-ce que vous auriez répondu aux journalistes qui alors vous auraient demandé mais alors Monsieur Sapir, vous êtes celui qui va faire passer le super, le 95 à 2 €. Alors, j'aurais dit que le super augmentera de 7,5%. Alors là, dans le reportage, on est à 25%. Hein. Eh bien, voilà, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement dit, on dévalue de 25%, donc le prix de l'essence augmente de 25%. Oui, c'est le calcul qu'ils ont fait. Et oui, et en quoi il est faux? Parce que tout simplement, 70% du prix, c'est de l'impôt. Ah, donc on baisse l'impôt? Non, on maintient le niveau des impôts à leur niveau. Dans le prix de l'essence, Voilà, donc dans le prix de l'essence, quel est le prix réel de l'essence? C'est 30% du prix que l'on paye à la pompe, quand même. Donc, si vous augmentez vos 30% d'un quart, 25%, vous augmentez de 7,5%. Cela dit, voilà. Alors, pour tous les produits qu'on importe et qui ne sont pas taxés autant que l'essence, qu'est-ce que vous répondez? Le calcul a été fait. Ce gadget qui nous sert à recueillir le précieux avis des internautes qui vous disent encore que vous êtes trop... qui nous disent encore qu'on est trop technique. Alors, ce gadget, c'est fini. Les Français peuvent faire une croix dessus. Non, si, parce qu'ils renchérissent de 25% ou de 30% ou de 40%. Non, parce que d'abord, il faut savoir produit par produit, quelle est la part qui est produite d'abord en France et à l'étranger, puis quelle est la part qui est produite dans des pays dont les coûts vont baisser. L'iPad. Alors, pour l'iPad, ça dépend. Comment ça dépend où? En France? Non, ça dépend où il est produit, votre iPad. Vous savez très bien où il est produit. Il est produit en Asie. Alors, s'il est produit en Asie, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, on a une baisse des coûts en Asie, tout simplement parce que la monnaie japonaise est en train de baisser, parce qu'il y a des baisses de coûts, alors là, plutôt dues à des hausses de productivité en Chine, il aurait déjà dû baisser, le prix aurait déjà dû baisser de 30%. Et nous, on n'a pas subi encore la conséquence de cette baisse. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui font de la marge dessus. Et c'est cette marge-là que l'on contrôlera. C'est tout simple. Alors, mais c'est tout simple. Jean-Luc Mélenchon n'a pas l'air certain qu'on sera... mais c'est lui qui s'en occupera. Je ne veux pas dire une grossièreté, mais faire de la marge sur un produit, c'est quand même assez légitime quand on est une entreprise. C'est assez légitime, mais faire de la marge en comptant oui, c'est ça, en comptant uniquement sur le fait que vous ne répercutez pas les baisses de coûts que vous avez, là, ça devient extrêmement problématique. Alors, comment vous faites pour contrôler la marge de... Alors d'ailleurs, je ne sais pas très bien de qui vous contrôlez la marge. Est-ce que c'est le fabricant? Est-ce que c'est l'importateur? Est-ce que c'est le détaillant? L'importateur, car c'est l'importateur qui fait la marge. C'est pas le fabricant. Et comment vous faites pour contrôler la marge de l'importateur? Jean-Luc Mélenchon avait l'air très sceptique. Hein. Ah bah c'est très simple. Vous interprétez non, vous avez dit c'est lui qui le fera. Vous regardez le prix qui est payé à l'import, à l'entrée en France, il faut regarder le prix auquel le produit est vendu.
eh ben vous verrez qu'il y a des différences tout à fait considérables. Je suis très intéressé par ce qu'il dit, pas par scepticisme, mais parce que ce qu'il dit s'applique dans le même cas avec mon euro à la française. Non. Je signale que, par exemple, quand une société Ça va leur achète faire un coûter. t-shirt 1,2 € au Bangladesh, bon, et qu'elle le revend à 5 €, vous dites, ah, un t-shirt à 5 €, c'est bon marché. Mais en réalité, vous avez payé 3,8 € de marge à cette Pas société. de frais d'importation. Non, Non. c'est le prix rendu, Ah, d'accord, c'est le prix rendu. D'accord. au port français est de D'accord. 1,2 €. Ce qui vous dit, par ailleurs, à quel prix cette chose est payée aux malheureux travailleurs du Bangladesh. Ça veut dire que le prix au départ de l'usine est probablement de 80 centimes d'euros.